Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors on va poursuivre aujourd'hui notre petit calendrier ludique de l'Avent. Aujourd'hui 5 décembre avec le jeu SOS Titanic. Alors SOS Titanic, c'est un jeu donc sur le thème de la catastrophe du Titanic. C'est un jeu qui a déjà quelques années, mais qui était en rupture de stock et qui donc vient d'être réédité avec une très belle édition. Donc il vient de ressortir il y a 1 ou 2 semaines, mais c'est un jeu qui n'est pas nouveau. Donc c'est un jeu de Bruno Cathala et Ludovic Maublanc, donc 2 très grands créateurs français de jeux de société. C'est édité chez Matago. Alors c'est pour 1 à 5 joueurs, mais sachant que ça se joue parfaitement bien en solo. C'est tout à fait adapté aussi, mais on peut aussi jouer jusqu'à 5. À partir de 14 ans, et pour des parties d'environ 25 minutes. Donc, qu'est-ce que SOS Titanic? Eh bien, en fait, c'est un jeu qui va reprendre la célèbre mécanique de la réussite. Donc, vous connaissez tous, je pense, le jeu de la réussite, hein, un jeu avec 52 cartes qu'on va disposer au hasard après les avoir mélangées en colonnes de cartes cachées avec une carte face visible au bout. Et puis, on va essayer de faire des suites de cartes en remettant toutes les cartes dans l'ordre de leur numéro pour essayer de reconstituer un paquet complet de chaque famille de cartes pour gagner la partie. Sachant que c'est en partie dû au hasard, puisqu'il y a des cas où, en fonction du mélange des cartes, on n'arrivera pas à effectuer les piles jusqu'au bout, parce qu'on n'arrivera pas à atteindre la bonne carte au bon moment. Donc, Bruno Cathala et Ludovic Maublanc se sont basés sur ce célèbre jeu, et lui ont ajouté une thématique alors qui lui colle absolument parfaitement, puisque au lieu de faire des piles de cartes d'une famille de 52 cartes, on va faire des piles, mais avec des passagers du Titanic qu'il va falloir sauver. Donc on va empiler, entre guillemets, nos cartes passagers, c'est-à-dire faire monter nos passagers dans des canaux de sauvetage, dans un ordre spécifique numérique, exactement comme on ferait avec les cartes d'un jeu de cartes classique. Mais voilà, avec la thématique du Titanic, avec la thématique de sauver un maximum de passagers avant que le Titanic ne sombre. Donc c'est une association d'une mécanique et d'un thème qui vont vraiment très très bien ensemble, vous allez voir. À cette mécanique de base, bien entendu, les créateurs ont ajouté plein de petites choses qui vont enrichir le jeu, qui vont le rendre plus stratégique et moins voué au hasard. Et vous allez voir, c'est assez génial. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Donc, on a les règles du jeu. Donc ici, vous voyez, bon, quelques pages, mais ça reste assez facile à lire. Vous voyez quand même que par rapport à la réussite classique, il y a un certain nombre de choses complémentaires à expliquer, parce que vous allez voir, il y a des cartes de personnages de l'équipage qui vont nous aider à sauver nos passagers. On a aussi des cartes actions qui vont permettre d'effectuer différentes actions, qui vont nous permettre de rendre plus stratégique le jeu. Donc quand même quelques petites choses à expliquer, quelques cartes à expliquer, mais rien de très très compliqué. Ensuite vous avez, alors et c'est là aussi ce qui fait partie du très beau matériel de ce jeu, c'est un carnet qui va représenter le Titanic. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, après seulement 4 jours de voyage dans les eaux profondes de l'océan Atlantique, le flambant neuf RMS Titanic, joyau de la flotte britannique, heurte un iceberg à 23h40 au large de Terre-Neuve. 3 heures plus tard, rien ne subsistait de ce géant des mers. Et ce cahier va vous faire vivre ces 3 heures. Donc en fait, c'est très bien fait. Vous allez tourner des pages. Donc vous voyez que vous avez le Titanic. Vous avez les compartiments de voyageurs, les hublots. Et au fil du jeu, il va se passer différentes choses qui vont faire que vous allez devoir à des moments tourner des pages de ce cahier. Donc vous avez l'heure à laquelle se passe l'événement. Vous allez toujours tourner les pages du cahier et petit à petit, vous allez voir que les hublots vont se remplir d'eau, puis que les compartiments vont disparaître lorsqu'ils sont complètement inondés. Donc les compartiments représentent le haut des colonnes de cartes, vous allez voir, hein, comme dans la réussite, les colonnes de cartes de la réussite. Donc ici, ce sera représenté par les compartiments qui vont petit à petit être inondés au fil du jeu. Et lorsqu'il n'en reste plus du tout, on arrive à la fin, quand le compartiment est inondé, et bien tous les voyageurs que vous n'avez pas pu sauver seront perdus. Voilà, donc ce cahier déjà est un élément nouveau bien sûr par rapport à la réussite de base. Vous allez le placer en haut de votre table et vous allez jouer avec les cartes en dessous. Je vais vous montrer comment va se passer la mise en place. Outre ce cahier, donc on a bien sûr les cartes du jeu.
Donc on a 4 familles de cartes comme on aurait dans une réussite classique, sauf qu'on a des secondes classes. Donc on a 17 personnages de seconde classe, donc avec des numéros qui se suivent. Hein. Un officier de sécurité, vous allez voir à quoi il sert. En fait, il représente le rôle du roi dans la réussite. Il va pouvoir être sorti du jeu pour se mettre tout en haut d'une pile, comme on fait avec le roi dans la réussite. Vous avez une deuxième famille, toujours de seconde classe, mais cette fois-ci avec une petite encre. Donc je vous dirai après à quoi sert cette petite encre. Et puis pareil pour la première classe, donc 2 familles de première classe. Les premières classes vont jusqu'à 13, alors que les secondes classes vont jusqu'à 17. Et puis deuxième famille de première classe avec une petite encre à nouveau. Et vous voyez que l'officier de sécurité de la première classe est Monsieur Bruno Catala. Et nous avons également dans l'autre famille de première classe, Ludovic Maublanc ici. Voilà. Ensuite, on a les canaux de sauvetage. Donc, ils vont venir être mélangés avec les autres cartes et qui vont servir de 1. Vous voyez ici. Et on va venir empiler, entre guillemets, nos passagers par-dessus le 1 à partir du 2, 3, 4, etc. pour refaire nos suites de cartes. Et puis on a là quelque chose de différent de la réussite, on a des personnages qui vont chacun avoir une capacité particulière. Donc au début du jeu, chaque joueur va choisir un personnage et ce personnage va lui apporter une manière de jouer spéciale et quelques atouts particuliers qui vont lui permettre de modifier un petit peu le hasard qu'il peut y avoir dans une réussite classique. Et puis on a également des cartes d'action. Vous voyez, avec différentes actions possibles qui vont nous permettre de récupérer une carte de la défausse, qui vont nous permettre d'aller chercher une carte dans une pile de cartes cachées pour la remettre sur le dessus de la colonne, etc. Encore des choses qui vont nous permettre de rendre le jeu plus stratégique et moins voué au hasard. Donc j'ai fait la mise en place, donc la mise en place classique, après vous avez des versions plus experts, mais la mise en place classique, on a 4 cartes ici, 6, 8 et 10. J'ai le reste de mes cartes qui sont bien toutes mélangées bien sûr et vous voyez que très thématique vous avez le ticket passager du Titanic qui se trouve au dos des cartes. Vraiment c'est très très beau, très bien fait. Donc cette pioche, je vais la mettre sur le côté ici. Ensuite, au début du jeu, donc chaque joueur va choisir un personnage, comme je vous disais, qui a une capacité spéciale. Certaines cartes sont uniquement à partir de 2 joueurs. Donc déjà, on ne peut pas utiliser toutes celles-là. Et puis, dans celles qu'on peut utiliser en solo, eh bien, elles ont des capacités différentes. Donc vous allez voir que le tour de jeu va se dérouler entre la mise en place des cartes qui sont possibles de mettre comme dans une réussite, et puis jouer des cartes actions. Dont le nombre va être déterminé notamment par certaines capacités des personnages, ou alors sauver des passagers dont le nombre également va être déterminé par la carte personnage. Donc vous avez des cartes personnages où vous pouvez faire beaucoup d'actions mais prendre pas trop de passagers. Il y a des cartes où vous prenez beaucoup de passagers à chaque fois mais vous faites moins d'actions. Ici celle-là ne peut pas tirer de carte action. Donc voilà, donc vous pouvez choisir le personnage ou le tirer au sort également hein, pour rendre les parties à chaque fois différentes. Et vous verrez, si vous avez le jeu, que les stratégies sont très différentes suivant le personnage que vous allez choisir ou piocher au départ. Donc je vais prendre Frédéric Fleet qui va me permettre de vous montrer aussi comment fonctionnent les cartes actions. Frédéric Fleet, donc c'est une vigie. Et il va donc pouvoir essayer de sauver 3 passagers à la fois. Vous allez voir après ce que ça veut dire. Il démarre avec une carte action. Et à chaque fois qu'il va prendre une carte action, eh bien, il pourra, au lieu d'en prendre une, il pourra en prendre 3, en choisir une et remettre les 2 autres dans le paquet. Donc ça lui laisse un peu de latitude sur le choix de ses cartes actions. Donc le personnage, il reste dans un coin. C'est mon personnage pour le jeu. Ensuite, vous avez donc des cartes actions qui sont, alors vous avez des petits symboles qui détaillent toutes les actions, un petit peu compliqué parfois les symboles, alors au début il faut beaucoup revenir dans la règle parce que c'est pas toujours très évident de deviner ce que ça veut dire, il y a beaucoup de symboles compliqués, bon après c'est normal, hein, c'est des actions relativement compliquées, c'est pas facile à expliquer que avec des dessins, je comprends très bien, mais parfois du coup au début de partie, enfin dans les premières parties on a besoin beaucoup de se référer à la règle du jeu pour bien comprendre ce que veut dire chaque symbole. Après, quand on y joue régulièrement, on s'en souvient très bien. Donc vous allez voir, je vais en tirer au sort au fur et à mesure, je vais faire un tour de jeu. Je vous expliquerai quelques actions qu'il peut y avoir dans ce paquet. Donc ce paquet va ici avec sa défausse qui sera en dessous, et puis le paquet passager.
Ici, on n'a pas de colonne, mais ces colonnes vont être dédiées lorsqu'on a les cartes avec les valeurs maximum, tout comme dans la réussite, on avait les rois. Hein, mais on pourra venir le poser ici en premier pour refaire la suite de nombres du plus élevé jusqu'au plus bas. Par contre, pour remplir nos canaux de sauvetage, qui sont pour l'instant mélangés dans les cartes, il va falloir venir poser à côté du jeu un canot de sauvetage, et là, on pourra commencer à réorganiser nos passagers du 1 jusqu'au 17 pour les secondes classes, ou du 1 jusqu'au 13 pour les premières classes. Alors, on va démarrer la partie, mais auparavant, mon personnage, on me dit, démarre avec une carte action. Donc, je vais piocher une carte action du paquet. Voilà, je vous montrerai comment l'utiliser si l'occasion se présente dans la première partie du jeu. Donc, je garde mon personnage et cette action. Donc, comment se déroule un tour de jeu? Donc, la première chose qu'on va faire, comme dans une réussite classique, on va commencer par retourner la première carte du bas de chaque colonne et voir si on peut éventuellement organiser déjà ces cartes ensemble. Voilà. Ah, alors j'ai déjà un premier canot de sauvetage. Donc le canot de sauvetage, je vous ai dit, représente l'As à la réussite, donc il représente le 1. Donc à partir du 1, je vais pouvoir commencer à rentrer mes passagers dans le canot de sauvetage avec le 2, le 3, etc. à la suite. Ici, il s'agit d'un canot de première classe, first class. Attention parce que c'est la seule différenciation qu'il y a entre les canaux de première et de seconde. Donc il faut bien regarder ce qui a marqué ici, sinon c'est exactement la même image. Donc sur celle-ci, vous n'avez le droit de placer que des passagers de première classe uniquement. Donc le canot, normalement, va un petit peu sur la gauche du plateau. Là, je ne vais pas avoir la place, donc je vais vous le mettre ici pour le moment. Et à partir de là, donc on pourra commencer à faire sortir des passagers dans le canot. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc je continue à retourner mes cartes. Ici, j'ai un 2 de première classe, donc je peux déjà mettre cette carte ici. Je continue à retourner, donc, et ici, j'ai un 6 de seconde classe. Donc là, vous voyez que je ne peux rien organiser, puisque il faut que j'ai pour déplacer des cartes, il faut que j'ai des cartes qui se suivent dans l'ordre décroissant. Alors qu'ici, comme je commence à remplir le canot, ça va être dans l'ordre croissant. À partir de là, lorsque j'ai organisé tout ce que je pouvais dans mes cartes, je vais pouvoir effectuer une action. Et c'est là qu'on est différent du jeu classique de la réussite. Donc une action parmi deux, soit je joue une de mes cartes actions, je n'ai pas intérêt à utiliser une carte action dès le départ, parce que je vais plutôt les garder pour les moments où je suis bloquée, ou alors je vais essayer de choisir de sauver des passagers. Alors comment ça se passe? Sur votre carte personnage, on vous dit que vous pouvez prendre jusqu'à 3 passagers. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre 3. Vous pouvez en prendre 3. On va commencer par en prendre 3. Je l'expliquerai après pourquoi on peut en prendre moins, pourquoi ça peut être intéressant d'en prendre moins. Et parmi les 3, il faut que vous en sauviez un. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez un moyen d'en placer un sur les cartes que vous avez déjà. Donc ici, je ne peux pas placer mon 12, je ne peux pas placer mon 9 puisque je n'ai pas de 10, et je ne peux pas placer mon 11 puisque je n'ai pas de 12 de première classe. Donc si j'avais pu placer un des personnages, je le plaçais à l'endroit où c'est possible. S'il y en a 2 qui sont possibles, je ne peux en placer qu'un seul. Du moins avec ce personnage-là. Vous en avez un qui a la capacité de pouvoir en placer plusieurs. Pour ce personnage, on en place un seul. Ici, je ne peux en placer aucun. Qu'est-ce qui se passe quand je ne peux en placer aucun? Je les remets tous les 3 dans la défausse et je tourne la page suivante. Vous voyez que ça va aller très vite parce que à chaque fois que vous ne pourrez pas sauver un personnage des 3 piochés, vous allez tourner la page. Et en compensation de cette pénalité, vous allez pouvoir tirer une carte action. Sachant que ici, mon personnage me disant que je peux en tirer 3 et en choisir une, ça c'est capacité spéciale à lui, eh bien je vais prendre 3 cartes et en choisir une. Alors ici, vous pouvez enlever toutes les cartes d'une colonne, les mettre dans la défausse et soulever la suivante. Voilà, ça peut aider quand vous êtes bloqué. Ici, vous avez une carte qui vous permet de remplacer n'importe quel passager de première qui vous manque. Par exemple, ici, je pourrais l'utiliser comme un 3 si j'avais un 4, ce qui me permettrait de me débloquer.
Ici, vous avez un canot provisoire, une embarcation pliable, qui va vous permettre de faire un petit tas de suite dans un coin sur ce canot, mais ce canot ne compte pas pour la fin. Hein. C'est-à-dire qu'après, les cartes que vous avez empilées là-dessus, vous allez devoir les remettre dans vos suites classiques. Voilà, donc je vais peut-être prendre le personnage qui peut être remplacé, par exemple, et je le mets dans mes actions. Et je mets ça dans la défausse. Voilà, donc on est déjà passé à la page 2, donc vous voyez que le deuxième hublot est inondé. Et je continue à jouer. Donc là, si quelque chose est possible dans la réorganisation, je le fais. Bon là, rien n'a changé, donc rien n'est possible. Et de nouveau, soit je joue une action, soit je pioche 3 cartes. Pourquoi 3 cartes? Pourquoi moins? Bon, en début de partie, on a intérêt à en prendre 3 parce que ça laisse plus de choix et plus de chances de pouvoir placer l'un des personnages. Par contre, le problème, c'est que lorsque vous arrivez à la fin de la pioche, vous devez remélanger la défausse et vous tournez une page, sans prendre de carte action. Donc vous n'avez pas intérêt à ce que la pioche s'épuise trop vite. Lorsque la première pioche tourne, c'est vrai qu'on prend plutôt 3 cartes parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Lorsqu'on va réutiliser la défausse à nouveau, qu'on commence à savoir un petit peu les cartes qui sont dans notre tas, ça peut être intéressant par moment d'en prendre que 1 ou 2. Vous avez une action qui vous permet de regarder 5 cartes du paquet et de les réorganiser. Donc si vous les réorganisez, vous savez ce qu'il y a dessous, donc vous pouvez n'en prendre plus qu'une au lieu de 3. Donc il y a des moments où ça peut être intéressant de prendre moins de cartes pour épuiser moins vite la pioche. De façon générale, en début de jeu, on en prend plutôt 3 pour être sûr de pouvoir en placer une, parce que si vous ne pouvez pas en placer une, comme je vous le disais, on tourne la page et on avance vers la catastrophe. Alors ici, je ne peux pas placer de 4. Je ne peux pas placer... Ah, si, je peux placer mon 15 ou alors je peux placer un canot de seconde classe cette fois-ci. Donc je vais placer un canot de seconde classe peut-être. Comme ça, j'en aurai un de chaque disponible. Et du coup, je suis obligée de rendre ces 2 cartes. Je ne peux pas placer mon 15. Mais je ne tourne pas de page puisque j'ai réussi à placer une carte. Et je continue. Donc là, je ne peux toujours rien placer de nouveau. Je ne vais pas faire mes actions tout de suite. Je reprends donc 3 cartes. Ici, je peux placer le 5 ou le 8 éventuellement. Et je ne peux pas placer le 9. Donc à chaque fois, vous allez devoir choisir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Par exemple, si vous aviez déjà quelque chose qui allait jusqu'à 4 sur votre canot de seconde classe, ça serait intéressant de prendre le 5 pour pouvoir enlever ces 2 cartes. Vous voyez, donc après, ça va être tout une question de choix, mais vous ne pouvez garder qu'une seule carte. Je ne vous ai pas parlé encore des petites encres. Si vous arrivez à faire des suites avec des encres successives, vous avez plus de points lorsque vous décomptez vos points en fin de partie. Hormis ça, vous pouvez très bien mettre une carte 9 sans encre et une carte 8 avec une encre. Ça pose aucun problème. C'est juste que vous aurez plus de points si vous faites des suites le plus longues possible d'encre à la fin. Voilà, donc par exemple ici je pourrais prendre le 5 et je rends du coup ces 2 cartes. Et je ne tourne pas de page puisque j'ai réussi à sauver un passager momentanément. Et on va continuer comme ça pendant tout le jeu. Donc soit je joue, donc ici je ne peux rien réorganiser de plus. Alors si je joue une action à la place de prendre les passagers pour vous montrer, donc je joue cette action. Cette action me permet de regarder dans la pioche et de prendre une carte que je dois immédiatement poser sur mes colonnes. Donc je vais jouer l'action, donc je la défausse et je vais regarder dans mon paquet et je vais prendre par exemple le 4. Voilà. Je ne vais pas plus loin, je ne vais pas chercher à gagner la partie aujourd'hui, hein, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Voilà, et après, je réorganise. Donc si à la suite du 4, j'avais un 3 ici, j'aurais pu réorganiser. Donc je réorganise ce que je peux réorganiser. Et de nouveau, je fais soit une action, soit prendre 3 passagers. Je vais en faire encore un. Et vous voyez, ici, j'ai mon 3 par exemple. Donc je vais plutôt prendre ça. Et je rends ces deux-là. Et je ne tourne pas de page puisque j'ai pris un passager. Donc la partie va se dérouler comme ça tout le long. Donc si à un moment donné vous aviez un 7 ici, vous pouvez bouger tout votre tas, exactement comme une réussite. Hein. Et petit à petit, vous allez découvrir vos cartes et essayer de les trier. Et si vous avez un 3, un 4, vous allez pouvoir venir les mettre ici. Si vous avez un personnage de valeur maximum, par exemple,
l'officier de sécurité Bruno Catala. Si vous découvrez cette carte-là d'une colonne, vous allez pouvoir venir la mettre sur les colonnes vides. Voilà, et commencer du coup à partir du 13, un petit peu comme si vous avez un roi à la réussite, et vous allez mettre un 12, un 11, etc. Et lorsque vous aurez votre canot qui sera disponible au bon chiffre, vous allez pouvoir re-empiler de nouveau, cette fois-ci du 1 au 13, et non pas du 13 au 1, comme vous feriez sur la colonne. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand, un compartiment est inondé? Si on arrive ici, on n'a plus de compartiment A, et bien dans ce cas, on va reprendre toutes les cartes des deux colonnes. On va les remélanger. Et on va créer une nouvelle colonne avec les cartes qu'on a. Voilà. Donc tout ce que vous auriez pu faire comme alignement avant est complètement perdu et vous devez tout recommencer parce que tout est remélangé dans la colonne. Voilà. Donc c'est très vite handicapant d'avoir un compartiment qui est inondé. Hein. Donc il faut vraiment essayer de se débarrasser le plus possible des cartes de gauche avant d'être inondé, parce que sinon tout ce que vous avez pu faire est à nouveau à refaire. Voilà, et comme ça, petit à petit, eh bien, vous allez avancer dans le cahier, vos cartes vont se rapprocher d'ici et vous devez essayer le plus possible de mettre des gens dans les deux canaux avant que le bateau ne coule. Voilà. C'est vraiment très thématique, c'est vraiment très très plaisant à jouer. C'est un petit peu difficile au départ, comme je vous le disais, de se reconnaître dans les actions, dans les petits symboles des actions, dans ce qu'elles font. Donc au début, dans les premières parties, on est très souvent dans la règle du jeu. Enfin moi, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. On est très souvent dans la règle du jeu à regarder qu'est-ce que ça veut dire. Donc les premières parties paraissent pas très agréables parce que on est sans arrêt de retour dans la règle. Mais une fois qu'on a bien compris ce que veulent dire les symboles, ce que représentent les actions, une fois qu'on a bien compris les capacités de chaque personnage, bah c'est vraiment très très plaisant à jouer et très thématique, très efficace. Alors comment gagne-t-on la partie? Eh bien le but est bien sûr de sauver tous les passagers qui se retrouvent tous chacun dans leur canot de sauvetage. Si ça n'est pas le cas, on va quand même compter les points. Donc on va compter la valeur de la carte qui se trouve au-dessus de chaque pile. Donc la carte de valeur la plus importante donc de chaque pile sur vos canaux. On va additionner ces 4 valeurs. On va additionner également la valeur qui se trouve ici sur le cahier. Donc c'est une valeur qui diminue bien sûr au fil du temps. Donc qui est caractéristique de l'étape à laquelle vous en êtes au moment de la fin du jeu. Et puis si vous avez réussi à sauver tous les passagers, eh bien vous allez en plus compter les bonus pour les ancres. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez plusieurs ancres qui se suivent dans une suite, vous allez compter 1 point bonus par ancre qui se suivent. Si vous avez plusieurs fois des ancres qui se suivent dans votre série complète, vous allez compter le plus grand nombre d'ancres qui se suivent. Voilà, et comme ça, vous allez compter ça dans chaque pile et rajouter ces petits bonus. Donc même si vous sauvez tous les passagers, vous devez encore compter les bonus encre. Donc vous pouvez sauver tous les passagers sans avoir le maximum de points. Si vous sauvez tous les passagers et que vous avez une suite entière avec des encres, une suite entière sans encre, pour chaque, alors là, c'est le top, vous avez terminé parfaitement votre mission. Si déjà vous arrivez à sauver tous les passagers, c'est déjà très bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation de SOS Titanic. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain sur Ludisolo.